Salut Francis. Salut Alex. On est dans la mise à jour du régime forestier, mais les Autochtones quittent la table. Comment interpréter ça pour la CAQ? Est-ce que c'est un autre revers important? Ben oui, évidemment, tu peux comprendre que ça ne se fera pas sans le consentement des groupes et des communautés autochtones sur le territoire. Et donc, on avait demandé là, de leur côté là, un rassemblement là, de différentes communautés de pouvoir co-construire avec le gouvernement en début d'année, donc en janvier dernier. Ce à quoi la CAQ avait semblé là, consentir dans un premier temps. Donc, là, jusqu'ici, tout allait bien. Il faut dire qu'il y a plusieurs des territoires qui sont concernés sur lesquels les groupes autochtones ont des droits ancestraux puis qui sont l'objet là, de différents traités et conventions avec les deux paliers gouvernementaux. Donc ça avait été un peu approuvé ou accepté par la CAQ. Et là, coup d'éclat, hein, encore une fois, du moins du point de vue des groupes autochtones, ben, la ministre Maïté Blanchette-Vézina a publié en avril dernier un projet de loi, le projet de loi 97, je résume le grosso modo, mais qui prévoit que la forêt va être un peu divisée en 3 tiers, là, dont un tiers qui serait comme essentiellement sacrifié à l'industrie forestière. Ce qu'on cherche à faire, évidemment, Alex, là, parce qu'on sait que ce sont des temps durs là, pour l'industrie forestière au Québec, avec les prix, plus les tarifs douaniers, plus. Ben, c'était un peu d'enlever des barrières, enlever de la complexité, puis dire voici certains terrains, certaines terres, faites ce que vous voulez, gérez-la comme vous voulez, mais grosso modo, on enlevait un peu de la complexité administrative. On comprend la logique un peu comptable du gouvernement de la CAQ, mais là où le bas blesse, c'est qu'évidemment, les groupes autochtones, l'association souhaite avoir son mot à dire, souhaite que ça soit vraiment quelque chose qui est négocié là, de manière constante. Et donc, a été dans un premier temps surpris par le dépôt du projet de loi en avril. Donc, par la suite, a quand même accepté de se joindre à cette table de concertation. Mais manifestement, là, en dépit de tous les efforts de la ministre, il n'y aura pas, ou en tout cas, il ne semble pas d'y avoir d'ouverture du point de vue de la CAQ de changer véritablement le projet de loi. Yann Lafrenière, d'ailleurs, que je me suis rappelé en lisant la presse ce matin qu'il était responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Oui. a cherché à atténuer un peu la colère qui grondait et s'est tout de suite fait rabrouer de manière assez malhabile par François Legault, malheureusement. Donc, en toute logique, là, il était pas vraiment possible que l'Assemblée, des Premières Nations, là, reste à la table. Donc, il quitte. Puis évidemment, ce qui veut dire que le projet de loi va être évidemment très difficile à faire progresser tel quel, puisque sans l'approbation de ces groupes, de ces communautés autochtones, je pense pas qu'on va réussir là, à avoir l'aval de toutes les parties. Et ça serait assez particulier de leur enfoncer ça dans la gorge, sachant évidemment les droits ancestraux auxquels ils ont droit, puis leur capacité éventuellement de bloquer certains projets là, de manière très proactive. Francis, on a une nouvelle date d'encercler à notre calendrier. C'est la date du 1er août, la date à laquelle s'appliqueraient les nouveaux tarifs du président américain qui a envoyé des lettres à toutes sortes de chefs d'État. C'est le cas de Mark Carney. Canada, 35 % de tarifs qui s'appliqueraient à compter du 1er août. Mais la question qui demeure en suspens, Francis, des tarifs qui vont s'appliquer à quoi? Est-ce qu'il y aura tellement d'exemptions à la suite de l'accord de libre-échange que, dans le fond, c'est du vent puis on s'inquiète pour rien? Comment tu vois ça? Ben, c'est un peu ça, en fait, puis je suis loin d'être un spécialiste là, juridique de l'affaire, mais selon toute vraisemblance et selon plusieurs experts, en fait, les nouveaux droits seraient appliqués à tout, sauf les produits conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui couvrait déjà pas mal tout le commerce entre les deux pays, ou au moins, là, on parle de plus de 90%. Donc, Howard Lutnick, là, qui est secrétaire d'État au commerce, était à la télé hier pour dire que de penser que c'était la fin du libre-échange était une folie. Donc, il y a vraiment toutes sortes de bruits là, qui émanent de l'administration Trump, des républicains, pour dire que finalement, de ne pas paniquer avec tout ça. Tu sais, je sais pas si c'est une manière de dédire Donald Trump là, et sa volonté de toujours faire la nouvelle avec des grandes proclamations comme le fameux 35%, mais dans les faits, ça va concerner vraiment très peu de biens. Il faut quand même dire que, bon, pour l'instant, l'aluminium, l'acier, potentiellement le cuivre, il y a quand même des tarifs spécifiques sur un paquet de produits. Mon point, c'est juste qu'au 1er août, il ne faut pas s'attendre là, que soudainement, n'importe quel produit qui va être envoyé vers les États-Unis va être tarifé.
Puis évidemment, il y a des négociations qui sont en cours. Je sais que pour beaucoup de Canadiens, là, c'est bien décevant que ça ne soit pas réglé là, le jour 1, là, mais je rappellerai quand même que je préfère un premier ministre qui prend son temps puis qui négocie durement derrière des portes closes qu'un président spectacle qui arrête pas de dire n'importe quoi sur toutes les tribunes. Donc, soyons patients et voyons à quoi cela mènera. Je trouve ça aussi assez particulier, honnêtement, Alex, là, pour avoir quand même m'être intéressé aux différentes ententes de libre-échange au cours de l'histoire, de voir que, tu sais, on pose des deadlines là, vraiment fermes, là, puis là, on est bien déçus quand les deadlines sont pas atteints. C'est pas comme ça qu'on négocie des ententes commerciales. Le Canada et l'Union européenne, ça a pris des années à négocier. Là, ça a été avalisé, c'est pas tout à fait entré en vigueur encore. C'est des trucs qui sont immensément complexes. Il y a plein de groupes de pression, évidemment, qui sont intéressés à maintenir la préservation, qu'on pense à la gestion de l'offre au Canada, par exemple. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Donc, encore une fois, ces deadlines, hein, ces échéanciers sont totalement artificiels. Mais pour la petite histoire, Alex, tu sais que je suis en train de me rénover une van, un van life là, Oui, dans mes temps libres. Ouais. Et je me cherchais un miroir pour, tu sais, juste un rétroviseur là, pour mettre très spécifique là, de Mercedes, tu sais, pour mon Sprinter. Et il y en a pas nulle part. Et j'ai trouvé une place aux États-Unis où il y en avait. Donc, je commande sur Internet et tout. Ça approuve. Je reçois le courriel de confirmation. Et 2 jours plus tard, ils me disent « Désolé, nous ne voulons plus... » Tu sais, une petite boîte, là, un genre de mom and pop shop là, au milieu de l'Alabama. Nous ne voulons plus envoyer de trucs au Canada. C'est rendu beaucoup trop compliqué. Selon ce qu'on envoie, on se fait retourner la marchandise. Il y a des droits de douane. Tu sais, et donc, je trouve ça dommage, ultimement, parce que, tu sais, j'ai aucun doute que les grands milliardaires, là, l'aluminium, tu sais, tout ça, ils vont trouver des ententes, mais pour beaucoup de cette petite économie de PME, de commerce électronique, d'entrepreneuriat, la situation actuelle est intenable. Je veux dire, on envoie des choses à nos voisins, à nos clients usuels aux États-Unis ou des États-Unis vers le Canada, et on n'a aucune idée dans quel état tarifaire ça va se rendre à l'autre bout. Donc, ça limite les échanges entre les deux pays, et ça, évidemment, ça risque de faire un certain mal à la relation historique entre le Canada et les États-Unis. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rouler pas de miroir. Quoique, si je regarde certaines personnes qui roulent dans le trafic, ils n'ont pas l'air de trop se soucier de leur miroir non plus, là. J'ai fait un appel à tous et tu seras heureux d'apprendre, Alex, que tu peux commander quelque chose aux États-Unis, le faire shipper à Champlain, dans plein de petites boîtes là, qui acceptent les colis sans nom. Là. Il te faut juste un code. Et là, quand ce sera arrivé, je recevrai un courriel de confirmation et je pourrai, à ma guise, pendant 1 an, aller chercher de l'autre côté de la frontière mon patent. Et ce sera à moi, évidemment, ensuite de dédouaner puis de m'obstiner avec les douaniers canadiens. Mais donc, la petite boîte dont je te parlais n'aura pas à vivre le Dieu. Puis moi, je vais faire 2 heures de route pour aller chercher un miroir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand on est passionné, hein? Rien ne nous arrête. J'ai déjà hâte de connaître la suite. On t'écoute dans le retour cet après-midi, Francis. Salut. Avec plaisir. Salut.